Bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez, nous terminons cette année 2003 ensemble, bien entendu, avec des candidats brillants, tout aussi brillants les uns que les autres, ce qui est le cas de Bernard, que je salue. Bonsoir Bernard. Bonsoir Jean-Pierre. Nous avons fait connaissance hier, vous venez du territoire de Belfort. C'est cela. Vous exerciez la coupable activité de comptable, certes non. Hein. Vous étiez comptable, c'est ça? Oui. Dans quel domaine? Dans l'industrie? Dans l'industrie essentiellement, mais dans plusieurs types d'industries. Très bien. Alors, regardez ce qui s'est passé hier avec nous, si vous n'étiez pas là, toutefois. 24 000 € au profit à l'actif de notre ami Bernard. 24 000 €, avec cependant 2 jokers utilisés. Alors, Votre frère, que nous avons appelé hier pour un problème de terre qui tourne, hein, c'est ça, et d'inquisition. d'inquisition. En réalité, c'était Galilée, c'était votre idée, mais il vous a conforté dans votre idée. J'ai été trop prudent. Le public qui vous a aidé, je ne sais plus pour quelle question. C'était Nemo. Ah, c'était des mots. Et pourtant, vous le saviez. Et hein, pourtant... la bille de clown. D'instinct, vous le savez. Mais... L'instinct, vous savez. Il vous reste donc le 50-50. Et puis, une question encore pour arriver au sacro-saint palier, le second de 48 000 €. Après quoi, les 5 questions nous emmèneront directement, non pas au 7e ciel, mais à la 15e question, le 1 million d'euros. D'accord. Si vous voulez jouer avec nous, il est encore temps de nous appeler 32 81, d'envoyer un message court MIL au 6 13 13. Bernard joue avec vous, avec nous ce soir. Voici qui veut gagner des millions. 10e question, comme promis. Elle vaut 48 000 € Bernard. Je la découvre comme vous. À quels Jeux Olympiques Nadia Comaneci est-elle la première à obtenir la note de 10 en gymnastique? Montréal, Moscou, Munich, Mexico. Donc cette gymnaste dont on a beaucoup parlé en son temps, Nadia Comaneci. Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. J'imagine que ça doit faire... dans les 15 ans déjà, mais comme je ne connais pas les dates des différents jeux, sauf peut-être Mexico, ça dépend. Oh non, même pas. Prenez déjà le Je vais 50-50. prendre le 50-50. Comme ça, puis on verra bien ensuite. oui. Peut-être que la réflexion vous aidera à choisir. Ordinateur, 50. retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Complètement perdu. Alors c'était, oui, il y a quelques années. Oui, oui. C'était Mais il y a je ne quelques sais années. plus La jeune... à quelle date ont eu lieu ces jeux. Ni Montréal, ni Moscou, je ne sais même pas. Jeune roumaine. Lequel a été le plus récent ou le plus ancien. Bon. Ah oui, alors ça c'est un problème. c'est... Nadia Comaneci, roumaine, dont on avait beaucoup parlé lors de la chute de Ceausescu à cause du fils. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle était championne avant, Oui, oui. évidemment. Ce qui ne me dit toujours pas en quelle année Montréal Ah oui, en a effet. accueilli les Jeux Et là, Olympiques. je ne peux vous être Ni Moscou. d'aucun secours. Bien Alors, sûr. Bernard, il n'y a pas 50 solutions. Ou vous êtes joueur et vous tirez à pile ou face, ou vous n'êtes pas joueur et vous repartez avec 24 000 €. Ça, c'est la configuration la plus terrible qui soit. La plus pénible. La plus pénible, oui. Et au plus mauvais moment. Non, j'arrête. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Ah oui, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais vraiment pas, hein. Vraiment 24 000 € quand même. pas. Hein. Oui, merci. 24 000 €, belle somme. Bon alors, j'aurais quand même dit Montréal. Ah, vous auriez dit Montréal. Ah ben, c'était Montréal. Eh oui. Et quand, il faut être un peu l'esprit joueur. Eh oui, mais oui, mais... C'était Montréal en 76. Ouais. Aux asymétriques, à la poutre. L'ordinateur qui n'était pas programmé pour la note maximale a affiché 1,00 au lieu de 10. Hein. Et oui, c'était Montréal. Merci beaucoup. Bonne fin d'année, Bernard. Merci beaucoup. Merci, Bernard. Au revoir, Jean-Pierre. Bonne fin d'année. Il est grand temps
Maintenant, de vous présenter les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Pierrette, Charente-Maritime. Ludovic du Nord. Guillaume de l'Essonne. Georges Valdoise. Jean du Puy-de-Dôme. Catherine des Yvelines. Stéphane Côte d'Armor. Xavier du Rhône. Stéphanie du Val d'Oise. Et Hervé du Doubs. Chacun se regarde en chien de faïence en disant « Est-ce que je serais meilleur que lui ?» Bon, on va voir. Question de rapidité, la voici. Voulez-vous, s'il vous plaît, classer ces différents pains par ordre alphabétique? A, pain de mie. B, pain d'épices. C, pain complet. D, pain de seigle. Par ordre alphabétique, voici les 4 pains en question. Regardez, nous commençons par le pain complet, C. Ensuite, pain de mie. Puis pain d'épices, D'. Et enfin, pain de seigle. Il fallait dire C, A, B, D. Envers les bonnes réponses, les candidats qui ont bien répondu, ils sont 2 et c'est Xavier le plus rapide. Bravo Xavier. Ben, bravo, vous aimez le pain? Ah oui, Ça tombe bien. L'alphabet aussi? tout à fait. C'est encore mieux. Allons-y. Xavier, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bravo, vous êtes le plus rapide des 10. Merci. Vous avez 31 ans, vous habitez Lyon, vous travaillez pour une grande station de radio, Oui. accompagné par votre ami Frédéric, que je salue. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue à tous les deux. Merci. Vous aimez vous amuser? Tout à fait. Oui. Si vous gagnez, vous voulez faire la tournée des parcs d'attractions de Ah oui. France et d'ailleurs. Ça, c'est... Hein, où est-ce que vous voulez aller Oh, ben, on va faire déjà le Tour de France. Après, on verra après selon... Orlando, on le verra parc, je parle, selon le budget. etc., etc. Très Tout bien. à fait. Alors, je vous dis bonne chance. Voici la pyramide Merci. des gains qui vous attend. 15 questions, de la question 1 à la question 15. 1 million d'euros. 2 paliers, 1548 000. 3 jokers, 50-50. Le coup de fil et le vote du public. Si vous voulez être à la place de Xavier et de Frédéric, vous nous appelez très vite, dès maintenant, jour et demi, 32 81, ou un message court MIL au 6 13 13. Voici donc Xavier et Frédéric, ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première des 15 questions. On dit d'une personne qu'elle a un appétit d'oiseau quand elle mange des mouches, très peu, des vers de terre, toute la journée. Je dirais la réponse B, très peu. Elle mange très peu, un appétit d'oiseau. Bonne réponse. Question 2, 300 € Xavier. Lorsqu'ils s'habillent, les hommes font généralement un nœud à leur cravate, leur casquette, leurs chaussettes, leurs caleçons. Excusez-moi. Je dirais la réponse Perfidie, A. vous l'avez noté des rédacteurs. Oui. C'est humoristique quand même. Hein. Oui, oui. Je dirais la réponse A, leur cravate. On fait un nœud, en effet, à notre cravate. Bonne réponse. Troisième question, 500 € Xavier. Quelle actrice est devenue célèbre grâce à la série américaine Alerte à Malibu? Pamela Anderson, Michel Bernier, Josiane Balasco, Muriel Robin. Je dirais la réponse A, Pamela Anderson. Bonne réponse, Pamela Anderson. Qui est à l'intérieur du maillot rouge qui court sur la plage. Tout vous avez à fait. remarqué sans doute. Question 4, 800 €. Quand on part dans certains pays, il est obligatoire de se faire faire un tatouage, un piercing, un vaccin, des lunettes. Quand on part pour certains pays, il faut un tatouage, un piercing, un vaccin ou des lunettes.
La réponse C, un vaccin. Réponse C, un vaccin, évidemment. Bonne réponse. 800. Cinquième question, 1500 €. Une célèbre chanson enfantine s'intitule « Sur la tour de Pise, sur la tour Eiffel, sur le mont Saint-Michel, sur le pont d'Avignon ». La réponse D, sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse, on y danse, tous en rond. Bravo. « 1500 € quoi qu'il arrive, Xavier. Question à 3000 €, la sixième. En France, au 1er juin 2003, le prix du timbre est passé de 0,46 € à 0,50, 0,55, 0,60 ou 0,65. C'est vrai qu'avec Internet, on n'utilise pas trop les timbres. Un peu moins, Donc, on va dire. oui. Mais on l'utilise pas mal encore. On en a quand même beaucoup parlé dans l'actualité. Mais je pense que je vais prendre... Un joker, peut-être. Un joker, oui. Lequel voulez-vous? L'avis du public. D'accord. Alors, public, si vous savez, si vous êtes allé acheter un timbre à la poste il n'y a pas longtemps, vous connaissez son prix. Il est passé de 0,46 à 0,50, B 0,55, C 0,60, D 0,65 €. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. « 87% du public qui va à la poste nous dit 0,50. Ben, je pense qu'on Ce va qui fait déjà suivre... une grosse augmentation. Hein, Oui. Si c'est ça. Ben, je pense, vu le taux élevé, je vais prendre l'avis du public. La réponse, donc, A. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le timbre coûte 0,50 €. Bonne réponse. Merci beaucoup. Belle augmentation, mais le prix n'avait pas bougé depuis 1996. Hein? Depuis 6 ans. C'est la 7 date ans. à laquelle j'ai pas 7 mis les ans. pieds dans une poste. Dans une Donc, poste. Ah bah écoutez, il faut y aller à la poste. Oui, Oui. j'y compte. Prochainement, promis. Septième question, 6 000 €. Le film West Side Story raconte les amours tragiques de Tony et Anita, Elena, Gloria, Maria. C'est un film auquel je me suis pas beaucoup intéressé. C'est un film culte, hein, pourtant. Hein. Oui, c'est un grand vrai, film. mais peut-être pas de ma génération, du moins cette culture. Je pense que je vais prendre un deuxième joker. Lequel voulez-vous, Xavier? Je vais prendre l'appel téléphonique. Bien. Qui voulez-vous appeler? On va appeler Corinne. D'accord. Vous pensez que Corinne sait. Qui est-elle, Corinne? Corinne est une amie et à la fois une collègue de travail. D'accord. Dans votre station de radio. Voilà, tout à fait. Très bien. Oui, allô? Corinne? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien, Corinne? Oui, ça va? Je suis avec Xavier Oui. et Frédéric. Oui. Nous avons besoin de votre immense culture, Corinne. Pour une question qui vaut 6 000 €. 6 000 €. Oui. Prêt. Xavier. Vous êtes accroche-toi. prête? Oui. Attention, Corinne, voici la question. Dans le film West Side Story, il raconte les amours tragiques de Tony et Anita, Anita. Elena, Elena. Gloria Gloria. ou Maria. Ou Maria. Dans West Side Story. Maria. Maria et Gloria. Il y a Gloria. Anita, Elena, Gloria ou Maria. 10 secondes. Maria. Maria. Sûr? Oh, écoute, presque. Maria. Bon, ben allez, C'est-à-dire, on y je va. pense que c'est Maria, oui. Merci beaucoup. Au revoir.
Eh ben, on va essayer réponse D, Maria. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous l'avez jamais vu, le film? Non, Vous n'avez jamais entendu la bande originale du film West Side Story? non. Il y a une chanson magnifique. Magnifique, vous qui travaillez à la radio. Maria, Maria. Eh oui. Bien joué, bravo Corinne. 6 000 euros. Attention, attention, qu'est-ce que vous dépensez comme joker, vous alors? Il n'en reste plus qu'un seul. Je sais. Mais vous avez bien fait. 8e question pour 12 000 euros. Lors d'un match officiel de foot, un joueur est expulsé du terrain s'il reçoit un carton jaune, 2 cartons jaunes, 3 cartons jaunes, 4 cartons jaunes. Décidément. Alors, vous qui êtes à Lyon, alors? Ah oui, mais Vous seriez à Marseille, je comprendrais, mais vous êtes à Lyon. Je déteste le foot, donc... Mais je suis montpelliérain d'origine. Hein. Ah bah oui. En fait, combien de jaunes font un rouge, quoi? Oui, c'est ça surtout le pire. Ben, je pense que je vais prendre le 3e joker. Ben oui. Chut. Ouais. Manifestation dans le public. Mais non, prenez ce joker, en effet. Le voici. Retirez 2 mauvaises réponses, merci. J'ai le cœur, il va exploser. C'est vrai que c'est très évident et pourtant... Alors, si vous ne savez pas, je le disais au précédent candidat, où vous partez avec vos 6 000 euros, vous jouez à pile ou face. Écoutez, je préfère être prudent et en rester là. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Bravo, Jean-Pierre. bravo. Vous gagnez 6 000 euros. Écoutez, vous êtes venu sans rien, vous partez avec 6 000 euros, c'est quand même pas mal. Ah mais c'est génial. Alors, vous auriez dit quoi, 2 ou 3? 3. Oh! Qu'est-ce que vous me dites là? Qu'est-ce que vous n'allez pas à Gerland, hein? Ah non, 2 cartons rouges, 2 cartons jaunes, ça fait un rouge. Mais bien sûr, c'était la réponse B qu'il fallait donner. Merci beaucoup. À bientôt, Xavier. Au revoir. Et bon retour et bonne fête. Au revoir, Xavier. Nouvelle question de rapidité. Classer ces vins selon leur région d'origine du sud au nord. A. Sancerre, B. Xérès, C. Champagne, D. Bergerac. Du sud au nord, classement de ces crus. Alors, nous commençons par le sud. Xérès, B. Ensuite, Bergerac, D. Ensuite, Sancerre, A, pour terminer avec une coupe de champagne que vous ne manquerez pas de sabler demain soir. Attention, qui a gagné, qui est le plus rapide? C'est Georges. Bravo, Georges. Georges, félicitations. 15 questions vous attendent. Allons-y.
Georges, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Gérant de société dans le Val d'Oise. C'est l'une de vos amies, Hélène, qui vous soutient dans le public. Bonsoir Hélène. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue. On salue votre fils Charles qui, lui, vous a poussé à vous inscrire. Absolument. Pourquoi vous ne vouliez pas vous inscrire? Je sais pas. Bon, si vous a poussé, c'est qu'en regardant l'émission, vous devez répondre à pas mal de questions, non? Moyen. Moyen. Bon, modeste. En Je préfère plus. me tester ici. Ah, d'accord. Alors, si vous gagnez, et ça tombe bien, ça correspond parfaitement à la question de rapidité. Vous voulez enrichir votre cave à vin. Absolument. Oui. Avec de très grands crus. Ah, et de quel côté êtes-vous plutôt amateur? Dans quelle région? Bourgogne. Bourgogne, oui. Bon. Écoutez, et si le million venait à tomber, vous commenceriez à penser à votre retraite, éventuellement. Voilà, on verra. Mais vous avez le temps. Encore de longues et de belles années devant vous. Pyramide des gains, s'il vous plaît, pour Georges, accompagné d'Hélène, de 200 € à 1 million d'euros. 2 paliers, 1548 000. Et les 3 jokers à utiliser intelligemment, évidemment. 50-50, coup de fil et le vote du public. Pour jouer avec nous, notre numéro de téléphone, il n'y a rien de plus simple, 4 chiffres, 32 81. Un message court à Miel au 6 13 13. Georges et Hélène jouent avec nous à Qui veut gagner des millions. Première question pour 200 €. En France, quand on circule à moto, il est obligatoire de porter un sombrero, une fausse barbe, un appareil dentaire, un casque. Réponse D, un casque. Vous n'êtes pas tombé dans le piège, bravo, un casque. Deuxième question, 300 €. Quand on est malade, qu'est-ce qui peut être grasse ou sèche? La fièvre, la rage de dents, la toux, la migraine. Réponse C, la toux. Bonne réponse, la toux. Troisième question pour 500 €. Complétez les paroles de cette chanson de France Gall. Annie aime, et de Serge Gainsbourg surtout, Annie aime les sucettes à Lani, les sucettes et Elvis, les sucettes de Laurie, les sucettes bien moisies. Je choisirais la réponse A, sucette à Lani. Écrite par Gainsbourg, chantée par France, en effet, bonne réponse, les sucettes à Lani. Quatrième question, 800 €. Un film qui ne fait l'objet d'aucune publicité rencontre parfois le succès grâce aux pieds de nez, aux bouches à oreille, aux têtes à queue, aux bouches à bouche. Réponse B, bouche à oreille. Bouche à oreille, évidemment. Cinquième question. Après de nombreuses fouilles, les archéologues ont retrouvé la momie de Louis XVI, Henri IV, François Ier, Ramsès II. Réponse D, Ramsès II. Évidemment, donc bravo, 1500, c'est fait. Bravo. Reste 10 questions. La 6e vaut 3 000 €. Lequel de ces animaux n'existe pas? Le tapir, le dahu, l'ornithorynque, le tamanoir. Réponse B, le dahu. C'est votre mon dernier mot, Jean-Pierre. Celui qui a une patte plus courte que l'autre et qui est toujours à flanc de coteau. Voilà. Il n'existe pas, bien entendu. Souvent, on utilise des personnes naïves en disant « Tiens, fais attention, il y a des dahus dans le coin, etc. » Bon, mais on comprend vite que l'animal n'existe pas. 7e question, 6 000 €. Dans quelle ville Julia Roberts et Hugh Grant ont-ils un coup de foudre à Notting Hill? Londres, San Francisco, Liverpool, New York. Bon, là, c'est... Donc Notting Hill, c'est un quartier des 4, de l'une des 4. Oui. Est-ce à Londres, San Francisco, Liverpool ou New York? Je ne sais pas. Je vais prendre un joker. Alors, lequel voulez-vous Public. prendre? Public, d'accord. Public, c'est maintenant qu'il faut travailler. Prenez votre télécommande si vous savez, même vous, Hélène, sauf si vous ne savez pas.
et essayez d'aider Georges en répondant à cette question. Dans quelle ville Julia Roberts et Hugh Grant ont-ils un coup de foudre à Notting Hill? A Londres, B San Francisco, C Liverpool, D New York. Votez maintenant, merci. « 62% situent Notting Hill à Londres. » Je pense que je vais suivre le public et je choisis Londres. Réponse A. C'est votre mon dernier mot. Jean-Pierre. Merci. Hélène, vous avez voté? Non. Pas voté. Réponse, coup de foudre à Notting Hill à Londres. C'est un quartier assez branché de la capitale britannique. Question 8, 12 000 euros. Le marathon est une épreuve de course à pied, bien sûr, qui doit son nom à un esclave grec, un dieu grec, un village grec ou un philosophe. Qu'est-ce qui vous chagrine? Je pencherais bien, ouais, pour les... Vu la difficulté En fait, du marathon... Qui était marathon? Est-ce que c'était un esclave, un dieu, un village ou un philosophe? Voilà. C'est ça qui me chagrine, parce que est-ce que ouais, le marathon était... ouais. Un philosophe, je pense pas. Allez, 50-50. D'accord. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, vous aviez éliminé le philosophe, hein, c'est ça, de mémoire, non? Ouais. Alors, si Là, vous je suivez pense votre logique, pas. si vous suivez votre logique, c'est le village. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je pense que je vais prendre néanmoins la réponse D, un philosophe. Alors, je comprends plus là. Enfin bon, attendez, je ne veux surtout pas vous faire changer d'avis. Vous n'aviez pas dit un philosophe, je ne pense pas, tout à l'heure? Oui. Bah, je crois que je vais être obligé de prendre mon 3e joker. Qui voulez-vous appeler, Georges? Christian, D'accord. Appelons Christian. Où est-il, Christian? à Bergerac, Bergerac, Dordogne. Dordogne. Parfait. Et bon vin aussi. Hein? Ah, oui. Ah oui, bien sûr. Oui, allô? Christian? Oui, bonjour. Bonsoir Bergerac, Bonsoir. c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Ah, bonsoir. Avec Georges et Hélène, nous sommes ici dans le studio de Qui veut gagner des millions. Et nous avons besoin de vous pour une question à 12 000 euros, sachant que Georges vous proposera que 2 possibilités de réponse. Donc, oui, c'est pas compliqué finalement. Hein. Ah bah non, effectivement. Vous voulez la question? Bah, avec plaisir, le pauvre Georges, il a besoin d'aide. Si on peut le dépanner, ce serait bien. Alors, voici la question. Christian, le marathon est une épreuve de course à pied qui doit son nom à un village grec ou un philosophe grec. Alors, j'essaie de répéter. Le marathon Vite, vite. est une épreuve de course à pied qui doit son nom à un village grec ou un philosophe grec. Un village ou un... Vite, il reste 10 Ou un secondes. philosophe, vite. Vite, Oui, alors... vite. 5 secondes. Eh ben, dis donc... Mais qu'est-ce qui que nous a c'est fait? Qu'est-ce qui nous a fait, là? Mais qu'est-ce que... Pourtant, on sait très bien qu'on n'a que 15 secondes. Hein. Eh oui. Et 15 secondes, ça fait en gros 15 secondes. Donc, étant donné sa non-réponse, comme il est quand même, je pense, assez féru dans ce qui est ce qui est philosophe, je vais répondre la réponse C, un village grec. Ah, parce que si ça avait été un philosophe, il aurait su, d'après vous. Je crois. Ah, alors donc vous, par déduction. Bon, Par déduction. d'accord. Alors vous me dites donc. Réponse C, un village grec, c'est mon dernier Dernier mot, mot. Jean-Pierre. Après avoir dit, je pense pas que ce soit un philosophe.
Après avoir dit, finalement, je pense que c'est un philosophe. Puis non, je pense que je vais appeler un ami, qui lui n'a rien dit. Vous avez dit, donc, puisqu'il n'a rien dit, c'est un village. Donc, c'est une logique implacable. Implacable. Pour jouer avec nous, 3281, vous envoyez un message court ML au 6 13 13. Dans un instant, nous saurons tout de marathon. À tout de suite, merci beaucoup. En compagnie de Georges et une amie Hélène, nous courons le marathon depuis quelques minutes ensemble. Mais au fait, pourquoi marathon ? Pourquoi marathon? C'est l'objet de la question que voici, sur laquelle vous avez beaucoup tergiversé, puis finalement, vous avez penché pour la réponse c'est un village grec. Alors, la réponse. Alors, est-ce que le philosophe habitait à 42 km et des poussières d'Athènes, ou est-ce que... La réponse. Marathon, c'est un village. À 40 quelques kilomètres d'Athènes. Et c'est le soldat qui a couru de marathon à Athènes, n'est-ce pas, pour annoncer la victoire, et il a couru en une vitesse en un temps record, d'où le marathon. Mais la non-réponse justement de Christian m'a fait revenir. Vous a fait revenir sur votre décision. Parce que si ça avait été un philosophe, il aurait su. Il aurait su. Voilà. Bien joué. Plus de joker. Seules vos propres connaissances peuvent vous permettre de continuer. Voici la 9e question pour 24 000 €, Georges. Jadis, pour passer maître dans sa corporation, un ouvrier devait faire un ouvrage nommé merveille, maître d'œuvre, chef-d'œuvre, modèle. Par élimination. Oui, c'est difficile à éliminer. Oui. Beaucoup de choses se retrouvent dans ce maître d'œuvre. Jadis, je me relis la question. Oui, jadis pour passer maître dans sa corporation. Un ouvrier devait faire un ouvrage nommé merveille, maître d'œuvre, chef-d'œuvre, modèle. Merveille, c'est trop beau. Je ne sais pas si ça existe encore dans le compagnonnage, mais peut-être, je ne sais pas. Je sais pas, ouais. Je vais faire un choix. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je sais. Vous avez 12 000 €. Vous pouvez partir avec cette somme. 80 000 francs, ça en fait quelques bouteilles. C'est pas si je puis me permettre. Pas pensé. Ouais. En revanche, si vous répondez bien et si vous savez, vous pourrez acheter le double de bouteilles. Sinon, vous retombez à 1 500 €. Ou vous prenez le risque de répondre, libre à vous, mon cher Georges. Merveille, maître de tout, c'est vraiment... Les 4 pourraient être une bonne réponse. Ça qui est oui, c'est vrai. Mais il n'y a qu'une seule appellation. Il n'y a qu'une seule appellation. Pour finir la fin d'année avec des bonnes bouteilles, je pense que je vais arrêter là, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ah bah voilà. 12 000 € pour vous, bravo. Merci. Alors, qu'auriez-vous dit sur les 4? J'aurais dit modèle. Ah, modèle. C'est le chef-d'œuvre qu'il devait faire. C'était trop facile. C'est ça. C'est vrai, ça paraissait trop évident. C'est le chef-d'œuvre, oui. C'est un ouvrage évident. Exemplaire et difficile. On faisait son chef-d'œuvre. Oui, mais ça m'a paru trop évident. En fait. Merci en tout cas, Georges, d'être venu. Et bravo. C'est moi, merci. Bonne fin d'année. Merci. Au revoir, Georges. Eh bien, après ce chef-d'œuvre, voici pour vous une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces tubes selon l'année de leur première sortie, du plus ancien tube au plus récent? A. Satisfaction. B. Full Sentimental. C. Collet serré. D. Daddy Cool.
Année de leur première sortie jusqu'au chef-d'œuvre ou au tube le plus récent. Années 60, Satisfaction, Stones, A. Ensuite, D, Daddy Cool. Puis, C, Collé Serré pour terminer par Full Sentimental, Souchon, B. Qui a bien répondu? Hey, il n'y a que Hervé! Bravo Hervé! Notre champion en tube, Dr S-Tube Hervé. C'est bon? C'est bon. Allons-y. Voici Hervé, que je vous présente. Hervé est commercial dans le Doubs, département du Doubs. Vous êtes venu avec votre compagne Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Tout va bien? Très bien. Ça y est, il y est. Enfin, il est venu au centre. C'est d'ailleurs grâce à Valérie que vous êtes ici. Oui. Ah, il faut bien le reconnaître. Hein. Tout à fait. C'est vous qui l'avez inscrit, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Pas de projet particulier? Non. À part demain, le réveillon du siècle, si tout va bien, hein, si vous gagnez une belle somme. Oui, Vous restez à j'espère. Paris, puis vous faites exploser Oui. tout ce que vous voulez. Bien. Vous voulez également faire plaisir à vos deux filles que nous saluons, Charlène et Morgane. Quel âge ont-elles? Alors Morgane qui est ma fille qui a 7 ans Oui. et Charlène qui est la fille de Valérie qui a 11 ans. Qui a 11 ans. Très très bien. Pour jouer avec nous, 3281, c'est notre numéro de téléphone à 4 chiffres. SMS, vous envoyez MIL au 6 13 13. Les questions sont là. Allons-y. Hervé joue avec Valérie et votre serviteur à qui veut gagner des millions. Première question pour 200 €. Laquelle de ces propositions désigne une célèbre berceuse? Dodo l'enfant d'eau, Dédé l'attardé, Dudu le tondu ou Didi le hardi? Réponse A. Oui, bonne réponse, bien joué. Merci Jean-Pierre. Deuxième question. Quand on ne peut plus revenir en arrière, on dit souvent que les dés sont truqués, tombés, jetés, perdus. Les dés sont jetés. Réponse C. Les dés sont jetés. Réponse C, bonne réponse. Troisième question, 500 €. Hervé. Sur la route, les petites bosses vous incitant à ralentir en voiture sont des tailles de guêpe, des dos d'âne, des pieds de cochon, des queues de pie. Des Lodan. Réponse B. Réponse B, bien sûr, dos d'âne. On dit aussi des gendarmes couchés. Hein? Ouais. Quatrième question, 800 €. Qui repose sous l'Arc de Triomphe à Paris? Le soldat invisible, le soldat inconnu, le soldat invincible, le soldat infortuné. Le soldat inconnu. Réponse B. Bien sûr, réponse B, le soldat inconnu. Un palier à 1500, ce serait bien à l'issue de cette question. La voici. Très sympathique. En France, un médecin peut préciser sur sa plaque professionnelle qu'il est émotionné, confraternel, exceptionnel ou conventionné. Réponse D. Jean-Pierre, conventionné. Conventionné, bravo, 1500. Très bien, très bien. Cette question est la 6e, elle vaut 3000 € Hervé. En 2003, la comédie musicale Belle, Belle, Belle à l'Olympia rend hommage à Claude François, Dalida, Daniel Balavoine ou Barbara. Bon. Alors, c'est pas trop mon style de musique. J'espère que ça vient de la chanson de Claude François, Belle, Belle, Belle. Je vais dire réponse A, Claude François. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais c'est vrai que là, on n'est pas dans son canapé. Oui, mais c'est Oui. la chanson de Claude Oui. François, c'est une comédie musicale qui, à travers 25 ou 30 tubes de Claude François, raconte une histoire à l'Olympia. Donc, belle, belle, belle. Bravo, bien joué. Bon, n'en parlons plus, c'est fait. 7e question, 6000 €. Quel est le plus vaste de tous les océans? L'océan Atlantique,
l'océan Indien, l'océan Pacifique ou l'océan Antarctique. Arctique, pardon. Arctique. Atlantique, Indien, Pacifique, Arctique. Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique. J'ai un doute là. Vous hésitez entre qu'est-ce qui vous... Atlantique et Pacifique. Pacifique. Tout sachant que le Pacifique n'a pas... Je vais demander l'avis du public. D'accord, vous faites bien, vous faites bien. Public, si vous savez, votez. Quel est le plus vaste de tous les océans? A, Atlantique, B, Indien, C, Pacifique, D, Arctique. Allez-y maintenant, merci. « 65% des votants nous disent Pacifique. » Valérie, par précaution, n'a pas voté. Je regardais. Je vais prendre deux. Je vais suivre l'avis du public. D'accord. Je vais répondre C, l'océan Pacifique. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. D'après 65% du public votant, le plus vaste de tous les océans serait l'océan Pacifique. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo. Merci public, en tout cas, d'avoir aidé Ah oui. notre candidat. Alors, rappel un peu des épisodes précédents de la situation. Vous avez parfaitement répondu aux 7 premières questions, avec l'aide, heureusement d'ailleurs, Du public, du je public, remercie, parce que oui. vous vous penchiez plutôt pour l'Atlantique. Hein. Ouais, oui. Bon, bah écoutez, le public a bien fait. Le Pacifique, c'est 180 millions de kilomètres carrés. Il nous reste par conséquent 8 questions, et 2 jokers, 50-50, et coup de fil à un ami. Je vous livre la 8e, elle vaut 12 000 €. Ah. Je crois que le 31 décembre, c'est-à-dire demain, vous serez avec nous à Paris. Et vous saurez à 20h si vous aurez beaucoup d'argent pour le réveillon. Bon, d'accord. Donc au dernier moment. Au dernier Merci. moment, alors. Venez avec moi. Venez avec moi. C'est terminé pour aujourd'hui. 32 81, c'est notre numéro de téléphone. Vous envoyez un message court pour vous inscrire. MIL au 6 13 13 et vous vous entraînez sur tf1.fr. Merci à toutes et à tous. Bon appétit, bonsoir. À demain. À demain. Bonsoir. Merci. À demain.